Ce que tu vas entendre n'est pas un discours. Ce n'est pas une plainte. C'est un constat. Froid. Tranchant. Si tu es à l'aise avec ce système, tu vas tousser. Sinon, tu vas peut-être te réveiller. Maintenant écoute bien. Parce qu'on ne parle plus de politique ici, on parle de vol organisé. Ils ne gouvernent pas, ils gèrent un butin. Ils n'administrent pas un pays. Ils gèrent un butin. Ils ne servent pas le peuple, ils s'en servent. Le pouvoir, pour eux, ce n'est pas une responsabilité. C'est un héritage entre amis. Un privilège de voleurs, qui ne veulent plus sauter les murs, parce qu'ils ont trouvé la clé du coffre. Leur discours est beau. Leur drapeau est propre. Mais leurs poches sont pleines de ce qui manque aux hôpitaux. Ils n'ont pas besoin de fuir. Ils ont légalement privatisé la trahison. Et le peuple, il regarde. Et il attend. Comme s'il espérait que le serpent devienne jardinier. Leur langue n'est pas la nôtre. Ils ont inventé une langue qu'on ne comprend plus. Une langue douce pour dire des horreurs. Quand ils disent réforme, ça veut dire suppression. Quand ils disent modernisation, ça veut dire licenciement. Quand ils parlent de sacrifice, devine qui est sacrifié. Leur discours est beau, mais chaque mot est une diversion. Ils disent paix, quand ils veulent ton silence. Ils disent unité, quand ils t'interdisent de penser. Ils disent émergence, pendant qu'ils émergent tous les jours dans des comptes bancaires offshore. Et quand tu poses une question gênante, ils disent que tu n'aimes pas ton pays. Mais eux, ils l'aiment tellement qu'ils l'ont mis à leur nom. Ils disent que tout va bien, parce que les chiffres le disent. Mais les chiffres ne prennent pas les transports. Les chiffres ne tombent pas malades. Les chiffres ne boivent pas l'eau sale qu'on appelle potable. Leur économie est en croissance. Mais demande aux jeunes si leur vie a changé. Demande aux familles si le panier ne s'est pas vidé. Demande aux diplômés s'ils travaillent ailleurs qu'au feu rouge. Ils font des routes qui mènent à leur maison, des hôpitaux qu'ils ne fréquentent pas, des écoles sans prof, mais avec ruban de cérémonie. Et quand tu oses dire que ça sonne faux, ils sortent un graphique. Coloré, complice, froid. Parce que pour eux, la souffrance n'est jamais en gras. Elle est toujours dans les petites lignes. Ils volent, mais souvent, avec la permission du peuple. Un peuple qui vend son vote pour un t-shirt, ne doit pas pleurer pour 5 ans. Un peuple qui danse pour un ministre en visite, pendant que sa toiture fuit, a appris à sourire à ses bourreaux. Il ne réclame plus. Il s'adapte. Il attend un miracle, dans un pays géré par des illusionnistes. Et quand il ose poser une question, on lui dit de laisser Dieu faire les choses. Mais Dieu n'est pas maire. Dieu n'est pas ministre. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas lui qui détourne les fonds. Pendant que le peuple dort les yeux ouverts, crie sur Facebook, pour défendre son rappeur préféré, insulte son voisin dans les commentaires, débat de clashs musicaux, comme si l'avenir du pays se décidait dans un freestyle. Passe des heures devant des émissions, où des gens crient pour rien, pendant que les vrais voleurs rédigent leur prochaine loi. Et devine qui finance ces shows vides, ceux qu'ils n'osent jamais nommer. Parce qu'un peuple occupé à se distraire n'a plus l'énergie pour se défendre. Et pendant que son attention est détournée, les voleurs eux-mêmes organisent leur propre lavage d'image. Ils vont vers un pauvre qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, lui tendent une enveloppe, et s'assurent que la caméra filme bien. Ils montent des scènes de charité, comme on monte une publicité. Ils offrent des miettes, et en font une gloire. Mais n'oublie jamais ceci, un vrai don se fait en silence. Un don fait pour être filmé, n'est pas un don, c'est une manœuvre. Ils ne volent pas par nécessité, ils volent parce qu'ils le peuvent. Et ils recommencent, parce qu'on les laisse faire. Ils n'ont plus peur de rien, ni de la honte, ni de Dieu, ni même du ridicule. Ils signent des contrats qu'ils ne comprennent pas, pour toucher des commissions qu'ils ne méritent pas, dans des secteurs qu'ils n'ont jamais étudiés. Ils s'entourent d'autres voleurs, ils recyclent les incompétents, et ils offrent des postes à ceux qui savent se taire. Ils n'ont plus de stratégie. Ils ont une routine. Voler, filmer, sourire, recommencer. Mais à force de se croire invincibles, ils deviennent imprudents. Et à force d'oublier que le monde regarde, ils finiront par tomber. Non pas à cause du peuple, mais à cause de leur propre excès. Sans peuple, il n'y a rien à diriger. Rien à voler. Rien à gouverner. Ils oublient que le moteur, c'est nous, pas eux. Une farine sans huile ne fait pas de galette. Et ici, la farine, c'est leur système. Mais l'huile, c'est nous. Alors quand l'huile décide de sécher, la galette brûle. Tu veux aller plus loin? Le genre de vérité qui n'arrive jamais à la télé, je l'ai mise dans mes livres. Lis, comprends, partage. C'est pas un roman. C'est notre réalité, mise à nu. Silence, le peuple dort encore, disponible maintenant, en description. Et surtout, abonne-toi. Pas pour moi, pour ne plus t'endormir entre deux mensonges officiels.